Des maisons inondées, des biens emportés, des vies fauchées, la ville de Kindu dans la province du Maniema a passé les pires moments de son histoire. La pluie diluvienne qui s'y est abattue a fait des victimes et des sans-abri parmi la population. Le gouverneur du Maniema, dans une pirogue sur une chaussée inondée, est allé à la rescousse des sinistrés. Ogi Moussa Firikola a apporté l'assistance de la province. D'abord sur le terrain pour enregistrer la personne et nous demandons les documents parcellaires. Nous comparons avec la carte d'identité et nous regardons qu'il y a conformité. Nous donnons les jetons et la personne passe à la province pour bénéficier de son argent. Spectacle désolant également dans les territoires de Kasenga, province du Haut-Katanga. Les eaux de la rivière Luapula sont sorties de leur lit. Les maisons longeant cette rivière, notamment celle de la cité de Kachobwe, ont été inondées. L'unique voie de communication pour les sinistrés, c'est la rivière. Difficile donc de s'en passer. En attendant l'intervention musclée du gouvernement de la République, les notables du coin, Moïse Katumbi Chapwe, a assisté tant soit peu les sans-abri. Banduku, bamama, bababa, badogo yangu, pole sana na mateso. Chers frères et sœurs, cette souffrance nous a tous affectés. Cela est dû au changement climatique. Cette catastrophe a eu lieu dans la province de Tanganyika, celle du Maniema à Kindu, précisément, et à Uvira dans le sud Kivu. Province ya Maniema, muriona Kindu vile bantu banateswa, tunalomba gouvernement akwe karibu na population. Nous demandons au gouvernement d'assister la population sinistrée. Que l'on s'occupe également du coronavirus qui décime des milliers de personnes. Le Covid-19 n'est pas un montage, c'est une réalité. Tableau sombre également dans la ville d'Uvira, province du Sud Kivu. Les pluies diluviennes qui se sont abattues les 16 et 17 avril 2020 ont causé mort d'hommes, des milliers de sans-abri et plusieurs maisons endommagées, sans compter les nombreux dégâts matériels. Le gouvernement de la République a, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de cœur avec les familles des victimes, a dépêché une délégation des officiels, parmi lesquels le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabije, pour être au chevet des sinistrés et apporter l'assistance voulue. Je suis venu à Uvira pour compatir avec mes frères et sœurs qui ont connu ces drames. Je suis donc venu moi-même et quelques membres du gouvernement, faisant suite à une équipe que j'ai envoyée ici depuis 3 jours maintenant. Et cela est conforme à ce que nous a demandé le président de la République et le Premier ministre, d'être à côté de la population dans ces moments très difficiles. Nous voulons d'abord présenter nos condoléances aux personnes endeuillées, mais aussi souligner l'appui des autorités nationales. Nous venons de faire le tour. Le constat est très amer. Vous avez vu, on a perdu des personnes, mais surtout les dégâts matériels. Uvira, cette ville fantôme qui manque de tout, se voit rassurée par la présence des autorités au plus haut niveau de la province. Le gouverneur Théo Ngwabije a visité les différents sites lourdement affectés par le déferlement des eaux des rivières Mulongwe et Kavimvira. L'écroulement des ponts Sangé et Runingu sur la nation numéro 5 a isolé Uvira du reste de la province du Sud Kivu. Les dégâts matériels et humains enregistrés ces derniers temps remontent à la surface la question du changement climatique avec ses corollaires.